Alors bonjour, maintenant une petite vidéo pour savoir un petit peu comment dessiner une pyramide dans l'espace et on va s'amuser également à la sectionner par un plan afin de donner de voir un petit peu ce que ça va donner. Alors comment on fait ça avec GeoGebra, on va travailler avec GeoGebra en ligne. Donc déjà il faut trouver le site de GeoGebra dans un moteur de recherche. On va trouver le site de GeoGebra, voilà. Et sur ce site GeoGebra, on a ici la calculatrice 3D pour pouvoir faire du dessin en 3 dimensions. Et donc vous allez voir, ça donne vraiment de très belles choses. Alors, je vous rappelle déjà qu'avec le clic droit, appuyé de la souris, vous allez pouvoir vous déplacer dans l'espace pour tourner dans tous les sens. Qu'ici on peut saisir des choses à la main, mais que nous on va utiliser le petit menu avec toutes les figures possibles de l'espace. On va même cliquer sur plus pour en avoir vraiment beaucoup d'outils. Donc il y a vraiment beaucoup d'outils pour faire de la géométrie dans l'espace. Et donc nous on va s'amuser à dessiner une pyramide. Alors je ne vais même pas dessiner une pyramide régulière, on va dessiner une pyramide quelconque. Je vais choisir une base de pentagone. Alors je peux mettre un point ici, un point là, un point là, un point là, un point là, vraiment au hasard. Hein. On a ici une base de pentagone. Et avec cette base de pentagone, on va demander, avec l'outil extrusion de pyramide, on va lui demander de nous créer une pyramide, voilà, en 3 dimensions. Donc on a, avec le clic droit de ma souris, je vais pouvoir bouger autour de ma pyramide, et je peux même lancer ma souris d'un côté ou de l'autre pour créer une animation qui bouge toute seule. Voilà. Donc là on peut regarder la pyramide d'en dessous, on peut la regarder d'au-dessus, au-dessus, en dessous, on peut voir toutes les faces de notre pyramide. Et donc, on va essayer de couper cette pyramide par un plan parallèle à notre plan gris qui est en bas, enfin parallèle à la base de la pyramide. On va déjà placer un point sur l'axe des hauteurs ici, voilà, G. Et on va demander à GeoGebra de nous placer un plan perpendiculaire à cet axe. Donc on va cliquer une fois sur l'axe, il ne se passe rien, mais on va cliquer sur G, donc il va nous créer un plan, donc quelque chose de plat, hein, on peut le regarder sur le côté, voilà, on voit que c'est plat. Il nous a créé un plan avec lequel on va venir couper notre pyramide. Donc là, on va se mettre sur le côté. Donc ce plan, on va venir le descendre pour venir couper notre pyramide et voir un petit peu ce que cela donne. Alors on regarde un petit peu notre pyramide et on voit en tournant autour le plan qui est venu couper la pyramide. On va demander à GeoGebra de nous créer la section entre ce plan et cette pyramide. Donc l'intersection, on a l'outil intersection sur le côté à gauche. On va, avec un premier clic, sélectionner le plan, il ne se passe rien. Et avec un deuxième clic, mais attention, pour cliquer sur la pyramide, c'est un petit peu compliqué sur GeoGebra, parce que GeoGebra va confondre entre l'arête, la face, la pyramide, où est-ce qu'on est en train de cliquer. Donc on va faire un clic droit sur la pyramide, et on va utiliser notre outil intersection, justement, sur la pyramide. Voilà. Et il nous a bien fait l'intersection entre le plan et la pyramide. Donc on voit notre intersection ici qui est en bleu. On peut, avec l'outil déplacer, faire monter ou descendre mon point G, ce qui va faire monter ou descendre le plan, ce qui va faire monter ou descendre ma section. Et donc là on a une section de pyramide, on peut dire une pyramide tronquée. Donc quand on prend le bas ici, on a une pyramide tronquée. Et puis ce qui peut m'intéresser aujourd'hui, c'est de regarder la pyramide par le dessus. Et là on va se rendre compte d'une chose, c'est que la section en bleu, en fin de compte, c'est une réduction de la base de la pyramide. Une réduction, on peut même dire, une réduction dans l'homothétie, dans une homothétie de centre G.
Alors après, on peut s'amuser à calculer le coefficient d'homothétie. Là, évidemment, on a dessiné un peu au hasard, donc on ne peut pas calculer le coefficient de cette manière-là. Mais voilà, on a une homothétie, c'est-à-dire la section, c'est une réduction de la base de la pyramide. Et donc quand on va couper une pyramide par un plan parallèle à la base, eh bien cela nous donnera ce genre de section. Voilà. N'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et vous pouvez vous amuser à faire ça également avec un cône. Merci, au revoir.